Salut les amis, c'est Vebrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais bon, cette nouvelle vidéo, je suis sceptique. Je sais pas si elle va bien super marcher. Et oui, la petite blague du jour qui rimera bien avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le set 60347. El supermercado, yolle! Voici le magasin une fois construit, donc on retrouve la partie parking à droite et le magasin à gauche. Sur cette plaque de route nouvelle génération 16x16, on retrouve un parking ainsi qu'une zone de livraison que j'ai refait. C'est-à-dire que, de base, si j'enlève les véhicules, on n'avait que des bandes blanches un peu partout de chaque côté, et personnellement c'est vrai que c'était un petit peu moche, et ça ressemblait pas du tout à un parking, malgré qu'on a ici le petit panneau parking. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remodifié un petit peu l'organisation des pièces tailles blanches, c'est-à-dire qu'en formant des angles, on arrive à discerner les deux places de parking pour les voitures, donc petites ou grandes, sachant qu'on a les rampes où les voitures pourront descendre. Vous avez eu le modèle par magie par le fantôme qui réside à côté de chez moi. Wesh Michel le fantôme, ça va? Ouais nickel, si tu veux faire notre apparition dans la vidéo, n'hésite pas, hein. C'est bienvenu. Donc voilà, donc Michel le fantôme nous a un petit peu aidé. Et comme vous pouvez voir, les places de parking sont plutôt bien représentées. La zone de livraison est quant à elle symbolisée par cette grande bande grise où on pourra circuler le Clark pour qu'il puisse livrer les marchandises au sein même du bâtiment. Pour les véhicules, on démarre avec le Clark, donc lui de couleur noire et orange, donc plutôt sympathique, avec un petit gyrophare en haut du toit qui peut venir se basculer vers l'arrière pour y installer la minifigurine. Si on replie, donc plutôt sympathique, on a ce qui est très bien une pièce imprimée avec un genre de zébré noir et jaune comme ceci. Voilà. Après, à l'avant, on a le principe des fourches qui ne change pas avec les Clark de Lego. Pour baisser les fourches, c'est facile. Il faut juste appuyer sur la petite languette plastique qui se situe juste derrière. Et ça fonctionne avec un système d'élastique. Voilà. Ensuite, on a une petite voiture rouge électrique avec une pièce imprimée également électrique. Le seul stickers dans cette zone, c'est les plaques d'immatriculation. Donc pour l'instant, c'est très bien. Après... on a les ouvertures avec les portes sur les côtés, le petit volant à l'intérieur. Donc une petite voiture électrique rouge plutôt sympathique. Un peu dans le style des Smart et des Ami. Pour la façade du magasin, donc on retrouve des grandes baies vitrées qui font l'angle. Devant, on a des caisses de fruits et légumes qui sont également amovibles. Dans les bacs de fruits et légumes, on retrouve une paire de carottes, une paire d'épis de maïs, donc nouvelle génération parce qu'on peut voir que c'est de nouvelles pièces qui sont apparues sur le marché. Donc très intéressante. On poursuit avec le côté fruits, avec deux pommes, donc deux couleurs différentes, vert et rouge, ainsi que des raisins et une banane. Voilà, à côté on a le panneau parking qui lui est une pièce imprimée. Donc comme vous pouvez voir, plutôt intéressant parce que mettre du stickers, c'est vrai que c'est vite lassant. Et après ça se dégrade plus vite dans le temps. À côté de ces bacs de fruits et légumes, on retrouve un présentoir de fleurs. Donc comme ceci, donc des petites fleurs qu'on vient positionner dans des petits seaux. Voilà, donc petit présentoir assez sympathique. Et surtout, on n'oublie pas cette nouvelle pièce qui est apparue maintenant dans les nouveautés Lego City et qui est plutôt très très intéressante. C'est cette double porte vitrée. Parce que je me rappelle, avant on avait la barre parce qu'on devait mettre deux portes vitrées l'une à côté de l'autre et du coup c'était assez gênant. Et là, c'est beaucoup plus simple et le rendu est juste splendide. On a également du coup l'entrée principale du magasin qu'on vient bien mettre en valeur ici avec l'enseigne ainsi qu'une grande carotte. Sur cette continuité on retrouve des petites lampes, donc des genres de projecteurs et au-dessus on a des panneaux solaires. Dès qu'on traverse la double porte pour arriver sur le magasin, on retrouve à notre gauche une machine de consigne qui est... méconnu en France, mais qui est beaucoup développé en Belgique, Pays-Bas et à mon avis sûrement au Danemark. Donc c'est tout simple, ça nous permet de prendre une bouteille qu'on vient insérer comme ceci. Donc à l'intérieur on a une machine qui permet de lire le code barre et on vient pousser et ça atterrit bien sûr dans la caisse qu'on retrouve de l'autre côté. Donc comme vous voyez, on retrouve la bouteille qui est tombée dans la caisse en bois. On viendra apprécier la pièce imprimée d'écran pour la consigne,
À la droite de celle-ci, on retrouve des étagères avec d'autres produits, dont des pièces imprimées pour les briquettes de jus d'orange et briquettes de lait. Au fond du magasin, tout près des bijouteries, on a des bacs pour tout ce qui est rayon boulangerie avec croissants et baguettes. Ensuite, on a encore des racks avec des bouteilles, mais celles-ci doivent être des bouteilles neuves qu'on vient ensuite mettre à la consigne pour les récupérer et les remplir. Voilà, vous connaissez le principe. Et à côté, on a la zone de chargement des marchandises où on vient du coup avec le Clark inséré. Donc les petites, les autres caisses. Donc là, on retrouve du coup les citrouilles rouges comme ceci. Voilà. Et on finit avec la partie caisse et rack à poisson. Donc le rack à poisson qui est un peu style frigo. Et à côté, on a Monsieur Produit qui est juste ici, que je vais vous présenter juste après. Avec la caisse enregistreuse nouvelle génération. Je dis ça parce qu'on peut observer sur celle-ci lecteur de cartes ainsi que lecteur sans contact. On démarre avec la première figurine, donc la personne qui gère les stocks et qui est aussi la conductrice du petit Clark. Donc on vient apprécier son torse qui est un gilet jaune avec bande réfléchissante. Et ce qui est plutôt bien, c'est sa coupe de cheveux qui est un mélange entre les cheveux et une casquette. Donc plutôt bien. On vient aussi remarquer qu'elle a double expression de visage, donc comme celle-ci, donc très souriante, ainsi qu'une autre expression de visage plus en réflexion. La deuxième figurine est le petit pois, donc l'Écosse de petit pois qui est plutôt très drôle, qui me semble est déjà sorti dans une série de mini-figurines il y a quelques années. On viendra apprécier sa petite pancarte plutôt drôle avec un jeu de mots être heureux et être petit pois. Donc c'est vraiment assez sympathique. Et ce qui est intéressant avec cette figurine, c'est qu'on peut enlever son déguisement et on vient observer sur celle-ci une autre tenue, donc une tenue banale qu'on peut rajouter du coup au sein même du magasin ou dans sa ville. Voilà, comme ceci avec un petit manteau. Et également double expression de visage, donc comme ceci avec les yeux fermés ou avec les yeux ouverts. La troisième figurine qu'on retrouve dans cette boîte est celle de Monsieur Produce, donc Monsieur Produit en français plutôt, avec une jolie chemise à carreaux marron qu'on peut observer en dessous de son tablier orange avec la petite feuille. D'ailleurs, je suis étonné, c'est qu'ils ont mis une barre noire, comme vous pouvez voir sur l'imprimé de son torse, alors qu'ils auraient pu écrire Monsieur Produit. Je me rappelle que dans les séries de mini-figurines, on avait Larry, le barman qu'on retrouve dans la série Lego Movie, qui lui avait le même tablier mais était imprimé sur l'étiquette de son tablier Larry. Du coup j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit tiens, Lego ils ont la capacité d'écrire en tout petit sur l'imprimé du torse le nom du personnage. Bah non, du coup j'étais un petit peu déçu sur ça, même si la figurine en elle-même reste très sympathique. Donc on viendra observer ici le petit nœud du tablier, donc visage plutôt sympathique avec une petite moustache, les yeux, les cheveux également bien. Petit bémol, c'est que nous n'avons pas de double tête, donc celle-ci restera plutôt une figurine assez simple. La quatrième mini-figurine est la petite fille, donc avec une coupe de cheveux rousse qu'on a déjà pu retrouver avec la petite fille du fermier et le tracteur, sorti l'année dernière, il me semble, voire l'année d'avant. Et un torse plutôt sympathique avec un pull très moderne avec la petite capuche derrière. Et sur cette figurine nous avons que un seul visage. Ensuite nous enchaînons avec le papa de cette petite fille qui lui a une prothèse et une jambe. Donc la prothèse est quand même assez unique et très bien réalisée, donc un très beau moule, vraiment rien à dire. On a également une pièce tampographiée de liste de courses. Donc on voit que ça a été coché à certains endroits, donc je vous la remets, comme ça vous pouvez mieux observer. Donc c'est vraiment des ratures avec un crayon, quoi. Il n'y a rien de détaillé, genre œufs, baguettes, fruits et légumes, donc il n'y a pas vraiment de détails dessus. Mais ça reste quand même assez drôle d'avoir une petite liste de courses. Ce qui est intéressant sur cette figurine aussi, c'est la coupe de cheveux. Donc un marron très très clair qu'on retrouve pas souvent et qui est pas très commun. Très belle figurine. D'ailleurs j'aime beaucoup aussi la chemise avec tous les petits triangles comme ça. C'est assez moderne et cela fait d'elle une très belle figurine.
Et avec cette figurine, on retrouve un joli moule de caddie. Donc comme ceci, donc il n'en a qu'un seul. C'est vrai que ça aurait été bien d'en avoir deux, mais c'est déjà bien. Avec une baguette, banane, pomme et raisin. D'ailleurs, on viendra observer que les raisins qui sont utilisés dans le caddie sont en fait les pièces qu'on peut également retrouver avec les glaces. En conclusion, cette boîte offre un très beau bâtiment dans les tons verts avec une très belle enseigne. On a également un large panel de fruits et légumes qui est très appréciable parce qu'on ne retrouve pas forcément ça partout. Bah, je dis fruits et légumes, mais il y a plein d'autres choses, comme là on peut voir le pain, les bouteilles. Enfin bref, il y a tellement de choses très appréciables qu'on ne trouve pas forcément partout. Les figurines qui sont quand même intéressantes, comme la figurine Petit Pois qu'on peut retrouver en réédition dans cette boîte qui était sortie auparavant dans des séries de mini-figurines. Si toutefois on l'avait pas eu auparavant, on peut l'avoir maintenant. On a la figurine avec sa prothèse qui est exclusive à cette boîte. Pareil pour le marchand, donc plutôt intéressant. On a le petit espace de parking qui est très bien si on veut l'intégrer avec les villes de nouvelle génération avec les plaques de base comme on a là dans cette boîte. Pour ma part, moi qui est sur les anciennes plaques de base, bah, ça va être plus compliqué, mais c'est pas grave, j'ai l'idée, je vais enlever cette plaque et aménager des places de stationnement en tiles. Ça sera peut-être beaucoup plus beau, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, j'ai plein d'idées de mode. Le petit bémol aussi à l'intérieur du magasin, c'est le quai de chargement des marchandises. Donc comme vous pouvez voir, le quai de livraison est un petit peu bizarre parce qu'il est mis au sein même de l'espace de vente et je trouve que ça crée une rupture entre l'espace public et l'espace privé. Je sais pas si vous avez même ressenti que moi, mais je trouve ça un petit peu bizarre. Sachant que derrière on a la consigne et ils auraient pu faire une petite extension avec la consigne et l'espace de livraison. Enfin bref, ça c'est quelque chose que moi-même je peux améliorer, donc on regardera pour faire ça en vidéo plus tard. Cela étant dit, c'est quand même une très belle boîte que je vous conseille, avec plein de figurines intéressantes, comme je vous les ai dit. Voilà, donc très belle boîte. Sur ce, c'est EVBrix, allez, ciao. El supermercado, ¡yole!